Et moi, j'ai pris assiette derrière quelque chose. La personne il a plus de... ok, c'est notre cas. On a déjà parlé de ça ici, non? Mais comme le temps est parti, on va revenir ici. Hein? Moi, je ne peux plus aux gens pardonner. Hein? Les crédits que vous avez pris, cherchez les propriétaires, vous allez négocier avec eux. Si dans votre négociation, vous êtes d'accord, c'est ça. Après, c'est la pour prendre crédit. Et les gens allaient travailler ces crédits. Oui, parce que eux, le jour quand partait la coucher, ça lui prend crédit. Ça agit sur lui. C'est un lien, il faut couper. On dit accouchement 3 000, ta mère va dire 3 000. Vous savez que c'est un lien. Donc toi, à ton tour, tu prends crédit seulement. Il faut couper ce lien au nom de Jésus. Alléluia. On ne devait rien à personne. On continue le passage. Quoi a accompli la loi. Oui. En effet, Oui. les commandements, tu ne commettras point d'adultère, Oui. tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir, c'est résumé dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais. Donc l'argent et l'amour. C'est l'amour que tu dois donner aux gens. Tu vois? On dit, quand on dit tu ne vas pas voler, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas critiquer. On dit tout ce passage-là, ça se résume aussi une seule chose, l'amour. Alléluia. Vous ne devez rien parce que si ce n'est que l'amour. Si tu es chrétien et que tu n'arrives pas à donner l'amour aux gens, tu vis dans le péché. On garde le Seigneur le coup devant. Si tu es chrétien et que tu n'arrives pas à donner l'amour à ton prochain, tu vis dans le péché. Vous ne devez rien à personne. Soyez fidèles envers les hommes. Alléluia. Ne mentez à personne. Si tu vois quelqu'un, tu sais que vraiment ce que tu as fait, c'est ça. Il faut lui dire exactement ce que tu as fait. Soyez fidèles envers les hommes. Soyez fidèles envers vos maris. Ce que tu as fait dans la maison, il faut lui dire que c'est ce que tu as fait. Ce que tu as fait dans la cuisine, il faut lui dire que c'est ce que tu as fait. Il ne faut pas mentir à ton mari. Ainsi que ton mari aussi, le mari ne doit pas mentir à sa femme. Soyez fidèles. Alléluia. Tu es là, tu mens à ton mari. Tu es là, le monsieur, il est là comme il est 23h du matin, il a froid, il va te toucher, tu lui as mal au ventre. Est-ce que tu es fidèle à ton mari? Alléluia. Oh, peut-être qu'il n'a pas mal au ventre. Au lieu de créer quelque chose là, il faut lui dire la vérité, ce qui est là, c'est qu'il a mal au ventre. Tu appelles l'esprit de la maladie. Le lendemain matin, ton ventre malade, tu vas dire, hey, vous voyez quoi, Yéni? Tu n'as pas moyen de dire Yéni, tu as maudit Yéni. Et ce que tu as semé, tu es en train de le récolter. Donc quand c'est comme ça, tu es fidèle à ton mari. Alléluia. Le monsieur aussi, tu es quitté au travail, il est 18h. On dit à couper à 21h. Dans 18h, tu sors. J'ai passé les amis, et puis vous dites un peu le coup de bout. Ta femme vient de tu es quitté où? Non, il était avec Roger là-bas, il m'a invité pour aller poser un peu de la vie. Donc tu es fidèle avec qui? Ta femme. Vous voyez ce qui se passe dans le foyer? Assez de mensonges. Il n'y a pas d'infidélité envers nous les hommes. Sinon, nous, on n'est pas infidèles envers nos enfants. Nos voisins. On n'est pas infidèles. Vous êtes infidèles. Alléluia. Sachez que les infidèles ne rentrent pas au ciel. Si tu es infidèle envers les hommes, tu ne rentres pas au ciel. Soyez fidèles. Qui pense que lui peut être fidèle aux hommes? Qui pense que lui peut être fidèle aux hommes? Sois fidèle. Soyez bénis. Soyez fidèles aux hommes. Ne mentez à personne. La Bible dit que ce que tu veux qu'on te fasse, faut savoir. Fais-le de même aux autres. Si tu sais que moi, le pasteur te fait quelque chose de même, il a fait mal, toi, il ne faut jamais le faire ça. Alléluia. Si ça dit quand on marche, quand ton pied ne te plaît pas, il ne faut jamais marcher sur le pied de quelqu'un. Et là, souvent, quand tu ne pas, ne les réponds pas. Tu ne pas les réponds pas. C'est pas c'est quel comportement, mais c'est un comportement, c'est vilain à voir. Quand tu ne les réponds pas. Oh putain, toi le même temps tu ne réponds pas, tu t'en parles aux gens, la personne ne répond pas, tu t'enflammes. C'est pas toi qui parles là. Oh putain, toi tu parles, tu ne réponds pas. Vous voyez. La Bible dit, ce qu'on va te faire, ça te fait mal. Il ne faut pas faire ça aux autres. Donc soyez fidèles envers les hommes. Aimez les hommes. Regardez le passage quand on a terminé, il dit que tout ça, ça te résume sur quoi? L'amour. En réalité, même quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui mentir. Tu ne peux pas cacher les choses. Tu l'aimes, tu ouvres tout. Tu présentes tout. Parce que l'amour n'est pas quoi? Envier. L'amour ne succède pas le mal, c'est ce que la Bible dit. Soyez fidèles envers les hommes.
Ce que tu vas cacher sur la tête, ça va sortir au ciel. La fidélité, c'est très important. On va le donner pour le reste, on fait ça dimanche prochain. La fidélité envers Dieu. 2 Timothée 2, verset 11 à 13. 2 Timothée 2. Qui est fidèle à Dieu? La première exemple. Qui est fidèle à Dieu ici? Qui est fidèle à Dieu? Lève ton doigt comme ça, comme moi. Ah, il n'y a personne. 2 Timothée 2, verset 11 à 13. On doit être fidèle à Dieu. Alléluia. On va expliquer. Fidèle à Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire que tout ce que Dieu te demande de faire, tu le fais. Si Dieu te dit que ma fille, toi et moi, on doit marcher à droite pour arriver à Korogo, il faut rester à droite pour arriver à Korogo. Ça peut arriver que dans votre marche à droite pour arriver à Korogo, tu vois des pierres sur la route. Ne crains pas, il va faire ce que ces pierres devant toi. Ça peut arriver que dans votre marche à droite pour aller toujours à Korogo, tu peux avoir des gomos qui glissent sur la route. Ne crains pas, il sait qu'il va marcher avec toi pour ne pas que tu glisses. Je vais dire quoi? Dans votre marche, toi pour le Seigneur, il peut y avoir des persécutions, des difficultés. Mais toi, fais voir, sois fidèle à Dieu. Alléluia. Sois fidèle, comment? En parole. Quand tu dis Seigneur, je vais faire ça pour toi, sois fidèle. Il y a des gens qui ont promis des choses à Dieu, ils n'ont jamais fait. Et puis, il y a des gens qui ont fait des choses de 15 églises à cause de leur promesse. Parce qu'il est allé dans la première église, moi j'ai payé toll. Quand ça arrivait, il n'est pas allé dans le toll, il est allé dans l'autre église. Dans l'autre église, il dit que moi j'ai payé le micro, il n'est pas allé dans le micro, il est parti dans l'autre église. Ah, tu m'as dit pas 15 églises au début. Ah, nous, parce que c'était la première église, il est parti. Alléluia. Quand on dit qu'il était en train de le dire, ce n'est pas au pasteur, c'est à Dieu qui était en train de le dire. Mais tu n'as pas été fidèle, tu es toujours infidèle. Tu as promis, tu n'as pas fait. Or, putain, dans votre marche là, lui, il a gardé son alliance avec toi. Tout ce que lui, Dieu t'a promis, il a fait ça dans ta vie. À ton tour, maintenant, toi, tu es fidèle. Tu dis, Dieu, je vais faire ça et tu n'arrives pas à faire. Sois fidèle à Dieu. Ça va faire que tu vas durer dans votre alliance. Et à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va renouveler votre alliance. Prenez le passage. Amen. Amen. Et Timothée 2, verset 5. À 13. À 13. Cette parole est certaine. On dit la parole de Dieu. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu va te promettre, c'est certain. Si nous sommes morts avec lui. Si tu es réellement chrétien, c'est ce que ça veut dire. Si tu es mort, c'est-à-dire que tu es mort avec Christ. Tu es ressuscité aussi avec lui. Nous vivrons aussi avec lui. On va vivre aussi avec lui. Ça, c'est ceux qui sont fidèles. Hein. Alléluia. Si tu es réellement fidèle avec Dieu, que tu es mort avec lui, tu vas aussi vivre avec lui. Je ne parle pas des hypocrites. Hein. Les gens qui sont infidèles. Si tu es fidèle avec Dieu, Dieu est fidèle avec toi. Si nous persévérons. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. On va régner de la fidélité. On dit si tu as persévéré, tu vas régner un jour. Actuellement ici, toi tu es servante. Ici, tu es femme au foyer. Ici, tu es essuyer de maison. Tu es essuyer de WC. Qu'est-ce que toi tu fais à la maison? Il y a quelque chose que tu fais. C'est-à-dire qu'on te méprise. Ça veut dire quoi? Actuellement, vous n'êtes rien, vous travaillez pour les gens. Mais le verset là dit quoi? On sera quoi? On va régner au ciel. Au ciel là, tu ne vas plus essuyer WC. Tu vas régner. Il y a des gens qui vont travailler pour toi, les anges, qui sont à ton service. Tu vas régner. Mais est-ce que nous, on n'a pas envie de régner un jour au ciel là-bas? Si tu veux régner, sois fidèle. Tout ce que tu dis à Dieu, de ta bouche, fais l'effort de l'accomplir. Sois fidèle en parole. Si tu vois que tu ne peux pas faire, ne dis pas. Non, moi, j'ai payé un paquet de ciment, on va fermer tous les trous là. Regardez, chasser qui est déchiré derrière. Dimanche prochain, vous n'allez pas voir ça ici. Tu veux faire un gars quand même. Maman yao, maman yao. On n'est pas encore vu chasser dans la clame. Alléluia. Demain prochain, on vient même là, on va tout chasser dans le Attends, est-ce que tu es fidèle? Tu n'es pas fidèle. Quand tu disais, tu parlais, c'était au pasteur. Mais quand tu vas me chasser, pasteur Gaou, il a eu des Gaou, quand il passe à me chasser. Tu as vu? Tu n'es pas fidèle en parole envers Dieu. Continue le test. Si nous le réunions, si toi tu as régné Dieu, alléluia. Lui aussi nous réunira. Il va faire quoi? Lui aussi va te régner. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'es pas fidèle. Si tu as régné Dieu, il va te régner aussi. Et le dernier mot dit quoi? Si nous sommes infidèles, si toi tu es infidèle, regardez ce que tu vas dire cette partie. Si toi tu es infidèle, il demeure fidèle. Lui il reste fidèle. Parce que Dieu ne peut jamais être infidèle. Car il ne peut se régner lui-même. Il ne peut se régner lui-même.
Ce qui veut dire que Dieu, lui, est fidèle. Même si toi, tu es infidèle, lui, il est fidèle. Alléluia. Soyez fidèles avec Dieu. Regardez dans la Bible. Il dit quoi? Bon et fidèle serviteur. Rentre dans le repos de ton maître. Si vous n'êtes pas fidèle, vous ne pouvez pas rentrer dans le repos du Seigneur. Il faut que Dieu vous trouve fidèle avant de rentrer. Si Dieu ne t'a pas trouvé fidèle, tu ne rentres pas. Donc soyez fidèles envers Dieu. Je ne vous dis pas que soyez fidèles envers le pasteur. Si tu es fidèle envers moi, tu ne gagnes pas le ciel. Parce que moi je te dis qu'il faut venir chaque fois à l'église. À la prière matinale, viens. Si on finit le culte, il faut balayer. Et tu vas moi tout ce que tu as dit, tu le fais. Mais en réalité, envers Dieu, tu n'es pas fidèle. Ce qui veut dire que devant le pasteur, tout ce que tu fais, tu as les gars dehors. Tu as les maîtresses dehors. Tu as les copines dehors. Tu trompes ta femme. Ou tu n'es pas comme mari, tu commets l'impudicité. Tu n'es pas fidèle avec Dieu. Puisque moi, le pasteur, moi, ce que tu as dit de faire, c'est de signer l'église. Mais je ne peux pas t'empêcher de ne pas commettre l'impudicité. Mais celui qui t'a dit de ne pas commettre l'impudicité, c'est Dieu. Et devant lui, tu es fidèle. Beaucoup d'anciens infidèles devant le Seigneur. Tu peux te trouver fidèle devant le pasteur. Il est content de toi. Ah, ça c'est ma fille. Hein. Ça c'est mon fils. Ça c'est un bon responsable. Mais en réalité, tu es infidèle. Tu te caches pour faire certaines choses que Dieu n'aime pas. C'est l'infidélité. Moi, je peux te dire que non, tu es récompensé, tu es un cadeau. Mais comme tout va sortir au dernier jour, Dieu va te récompenser avec ton péché. Parce qu'on dit le péché à quoi? À un salaire. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Si tu ne veux pas être fidèle, un jour tu vas croiser la mort. Et ce jour-là, tu vas regretter toute ta vie parce que le passé t'a prêché. Il t'a averti. Si tu as bien chez Dieu, avant de mourir, Dieu t'a averti. Alléluia. Entre nous, je vais vous poser la question. Est-ce que Jésus quand il enseigne en haut, est-ce que le monde entier est au courant? Oui. Tu es sûr? Oh personne. Est-ce que Jésus quand il est sûr? Un petit village caché. Est-ce que le monde est au courant? Le monde entier est au courant? Répondez. Donc le monde entier n'est pas au courant. Deuxième question. Est-ce que le coronavirus est où? Le monde entier est au courant? Hein? Ah, tout le monde est au courant. Donc ce qui veut dire qu'une nouvelle peut prendre le monde entier d'un coup. Pourquoi Jésus n'a pas compris le monde entier d'un coup? Donc c'est que vous n'avez pas raison. Jésus là, le monde entier est au courant. Tout le monde est au courant que Jésus est le Seigneur. Personne n'est ignorant, tout le monde. Personne ne sera en enfer, il va avoir raison. Tout le monde sait que Jésus est Seigneur. Corona qui vient d'arriver, ça ne fait pas encore 7 mois. Bientôt on est en quelque chose de... C'est dans le 6e mois, on est maintenant, ça commence en novembre. On est dans le 6e mois, mais ça va finir bientôt. Alléluia. Et puis déjà en 6 mois, les gens sont au courant. Et Jésus de comme 1000 combien d'années. Et puis les gens sont au courant, c'est mensonge. Tout le monde est au courant. Le problème des hommes, ils préfèrent rester comme infidèles. Alléluia. Le problème des hommes, ils préfèrent rester infidèles. Mais la différence entre les hommes et toi, c'est que toi, tu es appelé du Seigneur. Toi, tu dois être fidèle. Tu ne dois pas être infidèle comme eux. Si le monde est infidèle, toi, tu dois être fidèle. C'est ça tout ce que vous faites à l'église, ne faites pas à cause du pasteur, mais faites à cause de votre fidélité avec Dieu. Parce que la fidélité est récompensée. Comment c'est faux? La fidélité est récompensée. Donc faites à cause de votre fidélité avec Dieu. Soyez fidèles en Dieu, avec Dieu en parole, en acte, même en sacrifice. Tous les sacrifices que vous faites là, soyez fidèles. Alléluia. Je prends l'exemple, certaines personnes sont responsables à l'église, ne sont pas fidèles en dîme. Ils ne sont pas fidèles en offrande. Mais tu n'es pas responsable. Le contraire des responsables, c'est quoi? C'est irresponsable. Vous n'êtes pas des responsables. Pourquoi je prends l'exemple sur les responsables? Parce que c'est vous, les autres doivent suivre. C'est vous, les autres suivent. On dit qu'il y a un bureau, ce sont les responsables. Mais les responsables, même, ne peuvent pas les dîmes. Tu es infidèle. Il y a des responsables, ils paient 10 aujourd'hui. Et puis, il attend jusqu'à dans un mois, si le pasteur a payé 10 encore. Et puis, il paye 10 encore. Et puis, si le pasteur partit le 10, il ne paye pas 10. C'est en fonction du message de l'église que lui paye 10. Alléluia. Tu n'es pas fidèle, tu es infidèle. Et tu ne mérites pas d'être responsable, tu dois être irresponsable. Comment si tu es intelligent, tu quittes le bureau, tu n'es pas responsable. Tu n'es pas de la malicieuse à basser toi encore. C'est une vérité, ce n'est pas ma parole. Puisque si tu es responsable, tu dois être fidèle. Alléluia. Entre nous, c'est vrai que ceux qui sont payés par mois, ils sont comptés. Or, vous tous, c'est passé par jour.
vous gagnez votre argent par jour, en termes normal, quand on dit l'église, tout le monde doit payer sa dîme. Même vos enfants doivent payer leur dîme parce qu'ils reçoivent. Dès que tu reçois seulement, tu payes. Ça, c'est la fidélité. Je prends un exemple. Si tout le monde était fidèle, si tout le monde était fidèle dans la dîme, il n'y avait pas fait cotisation de baf. Puisque la dîme que vous payez, d'abord le pasteur paye dîme des dîmes, et puis ce que les prêtres font l'œuvre de Dieu. C'est comme ça en temps normal. Dîme que tu payes, le pasteur paye dîme des dîmes dedans. Et puis maintenant le reste, il prend faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, imaginez si tout le monde était fidèle dans la dîme. On n'aura pas de cotisation. On a besoin d'argent pour faire un pli. Non, ça n'allait pas avoir lieu. Parce que dîme que chacun a donné, le pasteur prend pour aller payer les appareils avec. C'est comment ça se passe en temps normal. Maintenant, comme chacun est fidèle, on est obligé de demander cotisation encore pour payer l'appareil. Parce que vous êtes infidèle. Mais ce n'est pas parce que vous faites, c'est à vous-même. C'est une alliance entre vous et le Seigneur qui demain va vous rendre compte. Puisque c'est biblique. Si tu ne fais pas ta dîme, c'est biblique. Demain, Dieu va te rendre compte à Dieu. C'est vrai que le pasteur est en train d'appuyer en message, mais tu ne le fais jamais. Tu le fais pour toi-même. C'est ta tombe, c'est pas tombe de quelqu'un. Tout est personnel. Comment est-ce que tu peux comprendre que quelqu'un paye 10 aujourd'hui? Dimanche prochain, il ne paye pas. Le mois prochain, il paye. L'autre mois, il ne paye pas. Tu es infidèle. Tu es infidèle. Et puis dis-moi aussi, il y a d'autres qui payent mal. Je prends l'exemple, il y a eu 100 000 francs. Dieu a combien dedans? Maintenant, il se trouve que tu as un besoin de 100 000. Il y a quelque chose urgent de 100 000, tu dois les payer. Ah, peut-être tu dois donner 10 000 à depuis tu prends 90 000. Maintenant, comme c'est urgent, tu ne payes pas 10 000, tu dois payer la chose de 100 000. Et tu dis que prochainement, il va payer 10 000. La prochaine fois, l'argent qui t'envoie, c'est plus 10 000. Alléluia. C'est un don qui est venu faire ça, c'est pas 10 000. Dîme, c'est ce que tu reçois dès maintenant, tu enlèves la part. C'est ça la dîme. Et là, c'est ce que je veux dire ici. On ne peut pas dîme après. L'argent que tu envoies après, c'est pas dîme. C'est un don que tu es venu faire. Alléluia. Tu n'es pas fidèle en dîme. Tu ne payes pas ta dîme. Maintenant, quand tu dis demain, tu n'as pas rentré au Seigneur, non, mais Dieu, moi j'étais tous les jours à l'église, c'est moi qui balais l'église, c'est moi qui fais ça. Ok, dîme, côté Dieu, tu voulais Dieu. Et moi, tu dis que non, c'est 100 francs, Dieu ne mérite rien. Est-ce que Dieu, la Bible dit que quand c'est petit, Dieu ne mérite rien. La Bible dit que les gens faisaient offrande. Et les gens qui ont donné de leur superflu, ils donnaient beaucoup. Mais la Bible a interpellé ses disciples qui regardez. C'est cette dame qui a donné plus beaucoup parce qu'elle a donné 2 pièces, plus petites que tout le monde. Ce que Dieu ne regarde pas au nombre. Ce que Dieu cherche, c'est la fidélité. Est-ce que tu es fidèle? Tu n'es pas fidèle. Tu as vu? Or, pour dire que si vous n'êtes pas fidèle, lui il fait quoi? Lui il reste fidèle. Il ne va jamais te trahir. Il va toujours te garder. Le problème, c'est au dernier carrefour. C'est là qu'il va te montrer où est ta place. Sinon, sur la terre, tu vas avoir à manger. Il va te garder, il va te protéger. Les sorciers vont se lever contre toi, Dieu va te protéger, il va te garder. Ils ne vont jamais t'atteindre. Le seul problème, c'est au dernier carrefour. C'est là-bas Dieu va dire quoi? Je ne t'ai jamais connu à cause de ton infidélité. Dieu n'a pas pris vous sur la terre. Si vous ne payez pas vos dîmes, vous savez pourquoi? Il y en a qui ne payent pas la dîme et puis ils sont heureux. Ça va, tout va bien chez lui, le commerce marche. Il dit, ah mais tu ne payes pas ma dîme et puis ça marche. Pourquoi? Parce que Dieu lui est quoi? Fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Le seul problème, c'est au dernier carrefour, comme je te le dis. C'est là-bas qu'il va te dire que je ne t'ai jamais connu. Et quand tu as dit pourquoi, il va prendre la Bible. Dans Malachie, où on parle de dîme. Et puis c'est pas Malachie seulement, il y a plein de versets qui parlent de dîme. Ils vont te montrer toutes ces passages de dîme et tu seras condamné. Avec ça, tu dis que tu es responsable. Avec ça, tu dis que tu joues un poste à l'église. Tu travailles, tu gagnes l'argent en semaine, en mois et tu n'as jamais payé dîme. Et tu es fier de toi-même. Il faut avoir honte de toi-même. Pas la honte à cause du pasteur, mais il faut avoir honte à cause de ce que ton âme sera en enfer. Malgré tout ce que tu vas faire à l'église, tu vas perdre ton âme. Pourquoi? Parce que tu es fidèle à Dieu. Alléluia. Regardez comment, comme le vendredi il a prêché, c'est vendredi non? Il a dit quoi? Que beaucoup de personnes sont engagées, mobilisées dans la relation avec les hommes. Mais qu'il s'agit de Dieu, ils ne sont pas prêts. Il y a d'autres qui veulent très bien sur les enfants. Ils protègent les enfants. Mais qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, ils ne sont pas prêts. Où est ta fidélité envers Dieu? Il y a d'autres qui disent dans la bouche que j'aime le Seigneur. Mais quand on dit faisons la chose du Seigneur, je n'ai pas l'argent. Ah, vous êtes couché peut-être sur les millions. Mais qu'il s'agit de Dieu, tu n'as pas l'argent. Où est ta fidélité avec Dieu? Il y a d'autres mecs qui pensent que tout ce qu'ils gagnent, c'est leur propre force. Que Dieu n'est pas dedans. Entre nous, comme les hommes qui ont pris la dernière fois, si tu dors et que tu as envie de te lever un bon matin, ton âme sort et puis ton corps reste au lit.
tu peux aller travailler encore. Tu ne pourras rien faire. Non, ne pensez pas que l'argent que vous gagnez, c'est avec votre force. C'est la messie, il n'était pas gros bras. Comment il se levait, mamie, c'est la pour les vendre. S'il n'était pas en forme, comment il allait vendre tout ça? Si moi, c'est un grand bailleur qui rentre en bus, quand on finit tous mes pieds. Vous pensez que c'est votre force. Tu n'es pas bailleur, qui a mis là dans ta bouche, et puis tu bailles ça. Un coup d'entrée bailleur dans le bus, et puis Dieu fait quoi? Et puis là, il y a cette école ici. Quand tu vas dans le bus, tu as envie de bailler. Oh, mais Dieu, il y a quoi? Mais Dieu, il y a quoi? Comme tu as posé question à Dieu. Donc, on comprend bien que tout le recours de l'homme, c'est où ça? C'est Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la terre sans Dieu? Avec ça, toi, tu es fidèle à Dieu. Alléluia. Il faut revoir ton engagement à Dieu. Il faut changer. Si tu changes, Dieu va changer avec toi. Tout ce que tu vas entreprendre, Dieu sera dedans. Tu seras heureux sur la terre. Et deuxième, tu seras heureux au ciel. Il n'y aura pas de condamnation pour toi. Alléluia. On va terminer avec lui. Tu as terminé? Oui. C'est le dernier passage. Ok. On devait voir Apocalypse, mais il est l'heure, on va s'arrêter là. Prochainement, on va voir le dernier point, la vigilance. Donc, pour dire à chacun ce matin, soyez fidèles. Tout ce que vous faites à l'église, mettez la fidélité dedans. Soyez très très fidèles. Honorez votre engagement. Quand tu dis à Dieu, il a fait ça, que ta main soit rapide à le faire. Et puis, quand tu dors, soucie-toi de ça. Il y a promis quelque chose à Dieu, il faut que je fasse. Il y a promis quelque chose à Dieu, il faut que je fasse. Sois fidèle, alléluia. Regardez, je prends les gens comme ça. Ça peut arriver que vous avez un projet. Amen. Vous avez un projet. Tu as un projet, tu veux faire ferme. Tu veux mettre les animaux dedans. Si tu dors la nuit, qu'est-ce qui va se passer? La nuit, quand tu dors la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Tu as projet, tu as envie de faire ferme, peut-être mettre les animaux, et puis tu n'as pas quoi faire. Mais tu as l'argent sur quoi tu veux faire. La nuit, qu'est-ce qui va se passer la nuit? Tu as pensé à ça. Même dans ta tête, tu as commencé à faire clôture de l'esprit. N'est-ce pas? Tout ton cœur est où ça? Dans le projet. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? Là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Mais entre nous, le véritable chrétien, entre les projets du monde et les projets de l'église, où est-ce qu'on doit beaucoup mettre notre cœur? Les projets de l'église. Mais jamais tu n'as mis ton projet sur l'église. Jamais tu n'as mis ton projet sur l'église. Tu n'as jamais pensé pour dire que vraiment, comment est-ce que je vais faire pour que l'église change de visage? Comment est-ce qu'on va faire pour que le terrain soit en nous? Est-ce que quand tu arrives, tu as le projet comme ça? Tu as vu? Oh putain, quand tu as le projet sur ton commerce, idée vient. Ouais, quand on a le projet sur le commerce, idée vient. Bon, je vais faire, il y a mes trois pieds, la table qu'il a fait là. Il va faire 15 cm. Ça veut dire non? Tu réfléchis dessus. Parce que l'idée vient. C'est la même chose que si on a des projets sur l'église, les idées vont venir. Mais comme on n'a pas de projets sur l'église, l'idée ne vient pas. Jamais personne n'a pensé que, ah mais vraiment, nous passons là, on va faire comme un peu à manger à midi. On va faire comme un peu à boire café. On s'en fout. Une fois que toi, ton enfant a bu café, le pasteur Gaou, il n'a qu'à mourir là. On n'a pas de projet pour l'église. Oh, plutôt quelqu'un qui se soucie de l'église, il a assis dit, hé, on me sert en train de manger, est-ce que le pasteur est en train de manger là-bas? Ça, c'est quelqu'un qui se soucie de l'église. Est-ce que moi, je suis en train de manger à midi, est-ce que le pasteur est en train de manger là-bas? Donc, du coup, Dieu merci, comme c'est dimanche seulement vient à l'église, c'est dimanche, il y a vu au visage. Sinon, dans la semaine, celui qui ne se soucie pas, il n'envoie pas son visage. Mais ceux qui se soucient, vous allez voir qu'en semaine, il vient saluer le pasteur. Même si tu n'as pas l'argent, le fait que tu viens le saluer, il sait que tu penses à lui. Même si tu n'as pas l'argent. Parce que mon cœur est sur l'église. Comme mon cœur est sur l'église, il faut que j'aille saluer le pasteur. Il faut que j'aille de ses nouvelles. Papa, c'est comment? Est-ce que ça va ici? Alléluia. Ça, c'est quand on a des projets sur l'église. Quand on veut que l'œuvre de Dieu avance. Ah, bon, les jeunes, on doit s'organiser pour faire comment? À l'église, qu'est-ce qui manque? C'est ça, c'est quand il y a des projets pour l'église. Et puis, ils vont te dire que non, il y a courant, il y a l'eau, il y a ça là, on doit payer. Ah, donc, bon, les jeunes, faisons ça. Ou bien les femmes, bon, on fait comment? À l'église, on s'organise, on fait comment? On dit, il y a ça, faisons. Mais si on n'a pas de projet, on ne va jamais réfléchir dessus. Ah, putain, quand tu dors la nuit, tu dis, hier, venez à le contrôle. Attends, il y a un chien de coin. Aujourd'hui, il y a les vendeurs Koumassi. Tu as vu? Parce que tu as des projets pour ton commerce que tu changes de coin. Mais l'église, la chasse est déchirée, elle est derrière vous. Vous n'avez jamais pensé qu'on doit changer.
Vous voyez? Donc, tant que vous ne réfléchissez pas sur l'église, vous n'avez pas gagné solution. Et chaque dimanche, on va venir trouver les mêmes choses. Parce que parmi vous, personne ne passe à l'église. Entre vous, si le toit de votre maison était passé à la maison, vous êtes sûr que vous allez oublier pour venir à l'église. Hey, papa, il n'y a pas venu le Dieu, il y a un student qui a venu coller ça là. Hein? Parce que petit homme sommeil est percé. Tu as projet pour souder. Mais tu n'as jamais eu projet pour venir chercher quelque chose ici. Où est ta fidélité? Il faut demander à ton ami, où est ta fidélité? Vous voyez, on est tous infidèles. Je veux qu'après ce message, ta vie change. Alléluia. Soyez fidèles. Comme pas de fidélité, il ne faut pas aller côté argent. Et les gens n'ont pas l'argent, mais ils sont très fidèles à Dieu. Est-ce que vous le savez? Ils n'ont pas 5 francs, mais ils sont fidèles à Dieu. C'est-à-dire que toutes les choses de Dieu sont dedans. Nous, je me rappelle, la bonne fois, on n'avait pas l'argent. On était très fidèles, très même fidèles même. Quand on n'avait pas 5 francs, on ne donnait pas 5 francs. Tellement je me souciais pour Dieu. Je me suis mis, je me dis, mais les enfants, qui va faire quoi? Et Dieu a touché le cœur de la maman, il faut suivre les enfants. Dès qu'elle m'a mis sur les enfants, il dit, mais on va faire comment? Je me souciais tellement des enfants, tellement je me souciais, Dieu mettait les choses à cœur. Et Dieu me dit qu'Alizé pouvait pas, faites à patam. Et tout ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est ce qu'elle fait. Parce que je me souciais pour l'œuvre de Dieu. Sans Saint frère, on n'avait rien, mais on faisait l'œuvre de Dieu sans argent. Et quand ça, je me souciais, les enfants devaient beaucoup, on fait comment? Et Dieu me met à cœur, il faut les classer en groupe, il faut faire groupe de prière, il faut faire groupe de temps, il faut faire servir d'autres. Parmi les enfants, 105 francs. Et tout ce que Dieu me mettait à cœur, tellement on était fidèles, on le faisait 105 francs. Je vous assure, 105 francs. Ce qui veut dire qu'on peut être fidèle à Dieu sans l'argent. Vous quand on parle de fidélité, vous voyez côté argent. Malgré que tu as l'argent, mais tu es fidèle. Quand on dit dîme, tu as peur de payer dîme. Au franc, quand tu vous portes monnaie, tu dis, côté des billets, ça va pas. Et puis côté des jetons, ça va pas. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils mettent billet ici. Et puis ils mettent jetons ici. Et elle m'a dit, il y a un monsieur qui s'est trouvé un jour où il a mis billet, il a mis sa poche. Il a mis sa main. Et il a mis 100 francs, il a mis 100 francs. 10 000 est tombé. Voilà. Il allait faire offrande, son voisin a reçu les 10 000. Il parlait de son voisin qui veut faire offrande, il a dit tiens ton argent. Il a pris les 10 000, il a mis dans le panier. Après, il a cherché les 10 000, il a mis. C'est pas que 10 000 c'est le 10 000 qui s'allait faire offrande, c'est là pour mourir. Tu es infidèle. Alléluia. Si on met envie de voler Dieu, je vais attendre sur toi. Alléluia. Il faut qu'il ne faut plus voler Dieu. Alléluia. Quand vous prenez la dîme pour mélanger avec votre argent, vous êtes en train de chercher pour remettre dans votre commerce. Quand vous prenez la dîme, vous mélangez avec votre argent, vous bouffez, vous êtes en train d'appeler sur vous la maladie. C'est écrit, hein. Lisez maladie, tout est dedans. Il dit c'est pourquoi vous êtes frappé. C'est écrit, tout est écrit. Quand vous prenez la dîme, vous mélangez avec votre argent, vous êtes en train d'attirer la maladie, les problèmes, les difficultés. Tout chrétien, que tu sois responsable, saint fidèle, serviteur, tout le monde paye sa dîme. Tout le monde doit payer sa dîme, mais pas quelqu'un ne doit pas payer sa dîme. Celui qui ne paie pas sa dîme, c'est un grand voleur. Et les voleurs rentrent pas au ciel. La Bible dit quoi dans l'Apocalypse? Dehors les voleurs, les enchanteurs. Dehors. Toutes ces personnes sont dehors. Alléluia. Soyez fidèles à Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu vas prier, tu vas lui dire merci pour sa parole au nom de Jésus.